liberté, ce que nous défendons, eh bien tout d'abord, la liberté de travail. Parce que parmi nous, nous avons effectivement des soignants qui sont suspendus parce qu'ils ont tout simplement voulu user de leur liberté de gérer sa santé, de la liberté de gérer leur corps comme bon leur semble. Et parce qu'ils ont refusé d'être vaccinés, eh bien tout simplement, on les a suspendus. Et on ne les a pas licenciés, on les a suspendus. Parce que si on les avait licenciés, ils auraient une prime de licenciement, ils auraient une rémunération. On les a laissés sans rien, du jour au lendemain, et quand même avec un contrat de travail qui perdure. C'est-à-dire qu'ils connaissent le pire du pire. Et le droit fondamental, qui est le droit au travail dans le pays démocratique dans lequel nous vivons, eh bien, a été complètement mis de côté par nos gouvernants pour tout simplement imposer un vaccin. Et le vaccin, c'est pas tant ça qu'ils veulent imposer. Ce qu'ils veulent imposer, c'est le pass sanitaire. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent imposer ce pass sanitaire? Tout d'abord, effectivement, pour qu'on apprenne à ne plus vivre comme des hommes et des femmes libres. Alors ça, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais quand on vient au monde, on est été libre. On n'a pas à devenir libre. Notre liberté, nous n'avons pas à la conquérir, et encore moins à la reconquérir logiquement. Parce que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il est hors de question que j'ai besoin d'un pass pour aller au restaurant, que j'ai besoin d'un pass pour aller faire du sport, que j'ai besoin d'un pass pour aller emprunter un livre dans une bibliothèque, que j'ai besoin d'un pass pour aller boire un verre avec des amis. Ma liberté, ce n'est pas une liberté conditionnelle, c'est une liberté naturelle. Alors, vous allez voir le cheminement, mais avant, je veux quand même faire une petite parenthèse pour qu'on fasse le point un petit peu sur les événements de la semaine, parce qu'il s'en passe quand même chaque semaine. Chaque semaine, ça vous donne encore plus envie de revenir ici. Les États-Unis ont démarré la vaccination sur les 5-11 ans. Ils ont 30% des 5-11 ans qui sont vaccinés aujourd'hui, alors que les tests ne sont pas terminés. Si vous avez la curiosité d'aller sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui sont filmées aux États-Unis par les labos, c'est-à-dire le laboratoire Pfizer. Il y en a notamment une qui circule où vous avez une petite fille, quand elle est juste vaccinée, qui fait ce geste-là, regardez bien. C'est pas de la propagande, ça? Dites-moi si je me trompe. C'est de la propagande? Alors quand on fait de la propagande, c'est que forcément derrière il y a quelque chose qui n'est pas très honnête. Et ce qui n'est pas très honnête, eh bien c'est effectivement le fait de mettre des populations entières sous liberté conditionnelle. Et quand on doit présenter un pass sanitaire pour accéder à des activités qui sont tout à fait normales, qui font partie de la vie, qui font partie du quotidien, c'est qu'on est sous liberté conditionnelle. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et si vous êtes un petit peu attentif à ce qui se passe en Europe en ce moment, eh bien on commence à entendre parler effectivement de pass citoyen. C'est quoi un pass citoyen? Je vais vous la faire simple. Vous avez pour la plupart votre permis de conduire autour de moi. Sur votre permis de conduire, vous avez 12 points. Eh bien, si vous commettez une infraction, j'en sais rien, vous roulez un peu trop vite, vous grillez une priorité à droite, vous faites des trucs qu'il ne faut pas faire, eh bien on vous prend des points, on vous enlève des points. Et puis si vous vous comportez bien sur la route, au bout d'un certain temps, on vous redonne vos points. Ça, c'est pour le bien vivre ensemble, effectivement, pour bien vivre dans une société, on en est tous conscients, on a besoin de règles, il faut respecter ces règles, évoluer dans ce cadre-là. Ça ne nous empêche pas d'être libres, d'aller où on veut, quand on veut. Eh bien, le pass citoyen, ça sera autre chose. C'est-à-dire que les 12 points, vous les aurez à disposition, mais écoutez bien, vous ne les posséderez pas. C'est-à-dire que quand vous aurez fait une infraction, on vous enlèvera tant de points, mais jamais vous ne les récupérez. Et quand vous aurez consommé vos 12 points, ce sera fini pour vous. Et ce qui est dans les tuyaux, si vous êtes attentifs aussi, concernant l'argent, concernant la monnaie, eh bien c'est effectivement ce même système quelque part, de passe pécunier, de passe salarial, vous appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire que vous irez travailler, mais vous n'aurez pas de feuille de salaire. Le fait d'aller travailler vous donnera le droit de consommer juste à tel plafond. Et si vous ne consommez pas jusqu'à tel plafond, ce que vous n'aurez pas consommé, vous ne l'aurez pas comme économie. Ça retombera dans les fonds de réserve, on appelle ça. Je vous laisse imaginer à qui appartiendront les fonds de réserve. Je vous laisse trouver la réponse tout seul. Donc en fait, cette vaccination, il y a deux choses. La chose, j'ai envie de dire, la plus essentielle à long terme, c'est qu'effectivement, on veut mettre les populations
de tous les pays qui sont concernés par ce pass sanitaire sous liberté conditionnelle. Nous ne pourrons plus rien faire sans devoir des comptes aux autorités. Tout sera surveillé, plus rien ne nous appartiendra, nous ne serons propriétaires de rien, même pas de nous-mêmes puisque nous ne serons pas libres. Voyez jusqu'où ça va, essayez de vous poser des questions. Et ce pass sanitaire étant mis en place, eh bien forcément pour le mettre en place, il y a des besoins de vaccination. Alors cette vaccination, il faut effectivement être extrêmement méfiant. Il faut que vous sachiez tous que les tests ne seront terminés que début 2023 pour la plupart des vaccins qui sont sur le marché. Et donc on n'en connaît pas les effets secondaires. Et les effets secondaires, on en entend tous parler autour de nous. Ça va de la simple fatigue à effectivement la myocardite. Vous nous avez entendu en descendant de Sienne, on scandait malheureusement les effets secondaires pour dire qu'on n'en voulait pas. Donc ça, on a tous des cas maintenant autour de nous. Si vous êtes un petit peu en éveil, hein, la plupart ont un smartphone, ben vous allez sur les réseaux sociaux et puis vous regardez. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose aussi d'extrêmement grave qui se passe en ce moment dans notre pays. Parce que vous dites, oh, ces gens-là vont sur les réseaux sociaux, ce sont des fake news. Non, ce ne sont pas des fake news. C'est que c'est le seul lieu d'expression qui nous reste pour faire circuler la bonne information. Quel que soit le thème abordé dans notre société. Que ce soit la parité, que ce soit le commerce, que ce soit, je ne sais quoi vous dire, moi, la situation des prisons en France, ce que vous voulez. Il y a toujours un contradicteur sur les plateaux de télévision ou dans les studios des radios. Il y a toujours le pour et il y a toujours le contre. Ah ben c'est bizarre, pour le pass sanitaire, il y a toujours que ceux qui sont pour. La contradiction n'est jamais, jamais, jamais invitée. Alors si elle tente de s'exprimer un petit peu plus fortement, avec des gens un petit peu culottés, comme le docteur Raoul. Alors on peut penser ce qu'il veut, qu'il ait fait un peu le buzz, etc. À un moment donné, pour écouter, il faut faire un peu le buzz, de toute façon. Donc, le docteur Raoul, effectivement, il a essayé de se mettre un petit peu en avant. Il était compétent. Et pour cause, c'est un épidémiologiste. Il a commencé à dire ce qu'il pensait. Vous avez vu ce qui lui arrive? Parce que cette semaine, c'est un événement, il ne faut pas passer ça sous silence. Il est en train quand même de passer devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Cet homme-là, il n'a rien fait de mal, il a fait que sauver des vies. On l'applaudit! Et puis, pour la semaine à venir, eh ben, nous avons un triste événement. Si vous saviez comme ça me pèse d'annoncer ça. Nous avons notre président de la République, Monsieur Macron, qui va prendre la parole mardi soir à 20h. Alors, les plus optimistes disent « Oh, il va nous annoncer peut-être qu'il va étendre la 3e dose aux 60, 80 ans. » On entend des choses comme ça. Moi, je vous le dis, je m'attends au pire. Parce que la dernière fois qu'il a pris la parole, j'étais, mais alors à 10 lieues d'imaginer ce qu'il nous a annoncé. Donc attendez-vous au pire, et la liberté conditionnelle, je peux vous dire qu'il va y avoir quelques tours de vis en plus. Est-ce que vous en voulez de ça? On est d'accord. Donc, oh, je ne pense pas qu'il faille en arriver là, il faudrait juste lui faire un petit peu... Il faudrait peut-être lui faire goûter un petit peu à la liberté conditionnelle. Parce que vous avez aussi noté que pendant tous les congrès politiques qui vont annoncer les élections présidentielles, eh bien, le masque et le pass sanitaire ne sont pas obligatoires, comme par hasard, comme par hasard. Donc, il faudrait leur faire un petit peu goûter à la liberté conditionnelle. Autre chose, au niveau politique, il va falloir que les citoyens se prennent en charge, effectivement, parce qu'il y a un gros souci de représentation, et je terminerai là-dessus. Écoutez bien quand même, cette semaine, l'Assemblée nationale a voté la prolongation du pass sanitaire jusqu'à fin juillet 2022. Nous avons logiquement 577 députés pour nous représenter. Il y a eu 64% d'absentéisme, c'est-à-dire plus de 300 députés, honte à eux. Et n'oubliez pas que c'est avec l'argent des impôts des Français qu'ils sont payés. Et ils ne sont pas au SMIC, hein. J'aime autant vous le dire. Hein. Donc ce sont des gens qui se permettent d'occuper des mandats et de ne pas les honorer. Nous ne sommes pas représentés, ce n'est pas normal. Et il va falloir qu'on réagisse et qu'on se prenne en charge. Et je pense qu'aller voter aux élections présidentielles, oui, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment que les citoyens se prennent en main et qu'ils arrêtent de faire le dos rond devant des gouvernants, devant des big pharma, devant des big data qui les piquent pour les endormir. Et ça, il faut que ça cesse. Alors nous allons continuer notre marche. Liberté! 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 Liberté!
Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Liberté! Du pass! Vous en voulez? Non! Pass sanitaire! On n'en veut pas! Pass sanitaire! On n'en veut pas! Pass sanitaire! On n'en veut pas! Liberté conditionnelle! 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 On n'en veut pas! Pass sanitaire! On n'en veut pas! Liberté conditionnelle! On n'en veut pas! Pass sanitaire! On n'en veut pas! Liberté conditionnelle! On n'en veut pas! Mes amis éclairés que vous êtes, nous allons allumer des lumières un petit peu plus loin. Nous allons continuer notre marche. Je vous invite à reprendre la marche de la manifestation.